Bonjour à tous, nous sommes de retour à Foullay-Nantes avec toi Régis, bonjour. Bonjour Marcel. Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui n'est pas forcément très drôle, hein, c'est celui de la blessure. Bah oui, il arrive qu'on se blesse pendant l'effort, hein, pendant la course, mais ça se gère ça aussi Régis. Effectivement, donc il n'y a rien de plus frustrant que quand on est motivé à aller courir et qu'une blessure nous arrête. Bon, il y a plusieurs types de coureurs, donc il y a les coureurs qui suivent un plan d'entraînement assez soutenu, qui vont vouloir justement persister et ne pas louper leur séance. Et il y a les autres personnes justement qui ne suivent pas forcément de plan, qui vont pour le plaisir quand ils en ont envie, vont justement vouloir y aller quand même pour se faire du bien à la tête, mais en négligeant justement l'aspect physique et en aggravant la blessure. Voilà, le corps ne va pas forcément suivre à chaque fois. Quels sont un petit peu, alors là on a deux exemples, hein, les deux types de blessures les plus couramment rencontrées? Donc on ne va pas faire l'inventaire global de toutes les blessures du coureur, mais on va en retenir deux. Donc la tendinite du tendon d'Achille et le syndrome de l'essuie-glace, donc au niveau du genou. Donc la tendinite du tendon d'Achille, c'est une inflammation du tendon d'Achille, justement, qui va être très difficile à faire partir. Donc plus on va attendre avant de s'arrêter, plus on va continuer à courir en fait en ayant la tendinite, plus on va avoir de mal à la stopper. Donc ce qu'il faut faire à la base, c'est déjà, dès les premiers signes, il faut glacer le tendon d'Achille et arrêter l'activité sportive, notamment la course à pied qui est la plus qui va justement aggraver cette blessure. Il faut aller consulter un médecin et glacer au maximum cet endroit. D'accord. Et pour le syndrome de l'essuie-glace, un autre grand classique? Alors ça c'est pareil, donc c'est une inflammation donc justement à l'extérieur du genou qui va vraiment être une vraie inflammation comme au tendon d'Achille, hein, qui va souvent empêcher de courir normalement. Et là, si on ne s'arrête pas tout de suite, eh bien, on peut l'aggraver et ça peut prendre des mois avant de disparaître. D'accord, mais il existe quand même des solutions qui permettent de soulager en quelque sorte le coureur. Donc ça c'est une genouillère justement qui va permettre de répondre aux soucis du coureur qui va avoir ce syndrome. Donc c'est vraiment efficace, donc ça traite vraiment, c'est vraiment ciblé pour cette blessure. Donc ça va servir notamment en prévention, si on l'a déjà eu pour ne pas réavoir cette blessure. Et également, justement, ça va permettre, une fois qu'on a la blessure, d'atténuer la douleur. Donc là on peut voir qu'il y a une petite bandelette qui va venir maintenir la zone en fait pour éviter les frottements qui vont générer cette inflammation. D'accord. Et alors pour le talon d'Achille, on a aussi un produit adapté à ce type de blessure. Effectivement, donc c'est une orthèse hein, qui va permettre de bien justement maintenir la zone pour éviter les vibrations dans le tendon d'Achille. Donc encore une fois, c'est en prévention pour ne pas avoir la tendinite si on est déjà sujet à ce souci-là, et également pour soulager quand on l'a déjà. Donc, et aussi en phase de reprise quand la tendinite a quasiment disparu, pour soulager, pour ne pas ressentir la douleur en fait. Hein. Voilà, ces deux produits sont évidemment disponibles à Foullay-Nantes, Régis. Donc n'hésitez pas à venir te rencontrer au magasin, il vous donnera toutes les explications nécessaires. Très bonne course à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission.